Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir, ici Annie avec vous. Aujourd'hui, ma petite revue de presse, c'est justement par rapport à la presse. Par rapport à la presse, je dirais, vous savez, une certaine diffusion à deux vitesses. Brum, brum. Oui, oui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ma télévision, je regarde pas beaucoup la télévision et encore moins les infos sur certaines chaînes. Mais il y a une chaîne que je bannis, il est hors de question que je regarde ça parce que sur ce plateau-là, j'ai l'impression que j'ai plus le porte-parole de la haute sphère qu'un journaliste en face en train de parler. Comme par hasard, à peine j'allume ma télé, alors qu'une chaîne que je ne regarde pas, elle est toujours en avant. Ça tourne un petit peu au bourrage de crâne. Bon, c'est vrai que l'information a toujours été un outil de contrôle, hein, ça c'est certain. Une marchandise, un instrument de pouvoir. Auparavant, je vais dire peut-être au siècle dernier, lorsque se produisait un événement, les gens sortaient dans la rue pour acheter le journal. Aujourd'hui, les gens ils rentrent chez eux pour regarder la télé. Oui, la télévision, elle surplante la presse écrite. Et la télévision, la presse télévisée, elle est payée par qui? Quand vous achetez votre journal, vous savez que c'est votre argent qui... oui, vous payez votre journal chez votre buraliste. C'est grâce à la vente qu'il fait que ce journal vit. Donc, ceux qui font le journal sur les plateaux, ils sont payés par qui? Ils sont aussi payés par vous. Par vos impôts, par votre redevance télé. Et ces journalistes-là, ils ont pignon sur rue. Ils sont célèbres, on connaît leur tête, on connaît leur voix. Et ces mêmes journalistes qui arrivent à critiquer d'autres journalistes de la presse écrite, dont un fameux journal qu'on connaît, que j'ai toujours connu pendant des années. Mon époux allait acheter Le Monde diplomatique, François, Le Figaro, Le Parisien, on est dans la région parisienne, Libé, ouais. À l'époque, il en avait pour 20 francs, plus le Paris Turf, oui, le Paris Turf, il en avait pour 20 francs par jour. Puis il achetait tous ses livres, à part les livres bien sûr, il achetait tous ses journaux, et puis bon, il lisait, il faisait la comparaison, et puis le titre de François était quand même quelque chose assez, parce que c'était le journal de la France, hein, qui existe depuis des années. Mais, voilà, il y a une certaine forme de journalistes qui font que c'est pas comme ça que ça se passe dans nos temps actuels. On va dire que l'information actuelle, c'est le lubrifiant du capital. On sait que ça a toujours été sous contrôle et ça a toujours été une marchandise autant qu'un instrument de pouvoir. Dans nos démocraties libérales, ce contrôle paraît, allez, on va dire, moins politique, voire désormais un petit peu économique, encore que. On va dire que cette fameuse presse, c'est une presse sensationnaliste. Attendra par exemple... en retour de la vie politique, le marché, de l'édition, encore l'espace... maintenant c'est devenu l'espace médical. Hein.
et par des effets de boucle dont nous sommes témoins jour par jour, moi je dirais que la personnalisation du débat politique, favorisée par la perception individualiste du monde social, qui est l'un des composants de l'habitus journalistique, constitue de la même façon, à un autre niveau, un puissant vecteur de comment je vais dire le mot, dépolitisation, oui, plutôt, hein? On fait semblant que c'est pas de la politique, mais ça en est, laissant un boulevard ouvert aux discours les plus démagogiques et conduisant à l'autre à placer hors de discussion au profit de querelles, d'experts, d'accords, au moins sur l'essentiel, un véritable débat de fond nécessairement contradictoire qui devrait être abordé en principe dans une vie démocratique normale. Quel est le projet de la société? Quelles limites fixées à l'extension de la logique médicale? Vous voyez où je veux en venir? Oui, quelle est la logique médicale sur le marché? Comment retrouver son populisme, ni accusation de populisme, le lien entre la souveraineté populaire, qui est en principe la base de la démocratie? Quand on regarde maintenant la manière dont on nous fait un lavage de cerveau sur les écrans télé, en boucle, une personne qui est enfermée chez elle, qui n'a que la télévision, ne peut venir que à la conclusion, ils disent la vérité. Oui, ils disent la vérité. Et moi, la question que je pose aujourd'hui et que je vais poser aussi à mes cartes, la vraie question, subissons-nous la désinformation au profit de quelque chose qui nous dépasse? Parce que quand on écoute la télévision et que on va prendre par exemple le confinement. Oui, Paris va être confiné, Paris, il va falloir... le président de la République, les conseils de... On a quand même des dirigeants qui, en principe, doivent se réunir pour décider. Comment se fait-il que les journalistes nous donnent l'info avant même qu'ils aient fait une réunion et qu'ils aient décidé de ce qui allait se faire ou pas se faire? Est-ce que c'est les journalistes qui aujourd'hui gouvernent notre pays? Est-ce que nos journalistes ont une feuille de route à donner au public pour préparer justement ce public à accepter la réponse qui va venir d'en haut? À un moment donné, il faut quand même rétablir l'ordre des choses. Ce n'est plus le porte-parole du gouvernement qui parle, c'est la télé, BFM. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème dans ce pays. Et dans d'autres aussi. C'est quand même... il y a derrière ça une petite dictature qui vient à nous. Qui est dictée par les médias. Et le peuple là-dedans, il n'a rien à dire? Est-ce que nous sommes devenus... de 7 à 77 ans, tous mineurs? Apparemment, c'est comme ça. On nous impose, on nous impose, on nous impose et on passe par les plateaux TV pour nous imposer et nous inculquer et nous éduquer. J'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de refaire mon éducation.
je parle personnellement. On refait mon éducation par les ondes. Non. On nous a dit, ce virus, il ne viendra jamais en France. Ben, c'est comme le nuage de Tchernobyl. Hein. Et puis il est venu. Ce n'est pas la peine de porter des masques, ça ne sert à rien. Maintenant, on est masqué 24h24. On nous demande même peut-être d'aller dormir avec nos masques. Non, la vaccination ne sera pas obligatoire. Je ne dirai jamais qu'il faut être obligé de se vacciner. Ça, c'est quand même notre président de la République qui l'a dit. Derrière, maintenant, on dit oui, il faut que les Français se vaccinent. Quand on voit aussi qu'il y a des artistes, plus de je ne sais plus combien, 300, 500, je ne sais plus combien d'artistes qui se sont réunis en prenant une photo comme une photo de famille, en disant nous allons nous vacciner pour pouvoir... Mais je pensais que j'étais dans un pays où j'avais le droit de décider de ma vie, de... Comment me soigner, avec quoi me soigner. Et là, on va tout doucement, on va vers une vaccination d'office. Je vais vous dire une chose, en mois de novembre 2020, j'ai fait une vidéo que je n'ai jamais mise en ligne, où je posais, je l'ai, hein, cette vidéo, hein, si je reçois plus d'une quarantaine de messages qui me disent de mettre cette vidéo en ligne, je la mettrai. C'est une vidéo que j'ai fait en novembre 2020, qui est sur YouTube, mais qui est en privé. Je l'ai envoyée à certains de mes amis. Il y a eu en tout et pour tout, parmi les gens que je connais personnellement, 40 vues. Mais elle est en cachet, dans laquelle je posais la question par rapport à ce virus et qu'est-ce qu'il allait en venir par rapport à la vaccination. Eh bien, tout ce qui est sorti dans ce tirage, on le vit actuellement. Je n'ai jamais voulu la mettre sur YouTube parce qu'elle est très anxinogène. Je disais, je ne peux pas mettre une vidéo comme ça parce que elle est très négative, mais malheureusement, tout ce qui est dit dans cette vidéo, on y arrive. Et c'est vrai que quand j'avais donné cette vidéo à pas mal de personnes que je connaissais, mais non, c'est pas possible. Ça avait tellement angoissé mon entourage, et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en ligne. Mais je l'ai. Et puis bon, bah, quand on enregistre une vidéo sur YouTube, les dates, elles apparaissent. Hein, donc, je ne peux pas inventer, faire en amont, donc faire après une vidéo en vous disant voilà ce que j'avais dit. Non. Je trouve que on est dans une ère où tout ce qu'on dit qui peut être vrai, on veut absolument faire en sorte que c'est faux. Et tout ce qui est faux, on veut en faire en sorte que ça devienne vrai. C'est terrible. C'est terrible. Alors moi, ma question, subissons-nous une certaine désinformation pour nous faire rentrer dans la cabeza une information qui ne devrait pas être. On va voir ce que mes oracles peuvent dire. Peut-être ça répondra, peut-être que ça ne répondra pas à cette question. Mais moi, je trouve que au-delà du virus, au-delà de ce qui se passe, c'est mon ressenti, mon impression à moi, c'est que on est en train de nous formater. Vous savez, comme votre ordinateur ou à un moment donné, quand vous avez trop de photos dans votre appareil photo,
votre appareil vous dit, ben, il faut supprimer certaines photos, il faut supprimer certaines vidéos parce que vous n'avez plus de mémoire. Et je crois que c'est ce qu'on veut faire. On veut nous supprimer nos mémoires, on veut supprimer nos valeurs pour nous en inculquer d'autres et nous apprendre à vivre différemment. Différemment, je veux bien vivre différemment, mais si je vis différemment pour un mieux, oui, mais j'ai l'impression qu'on régresse. On régresse avec une forme d'intelligence nouvelle qui ne nous emmène pas vers le bon. Quand j'ai dit à certaines de mes connaissances, quand j'avais fait cette vidéo, je leur avais dit surtout, surtout, ne vous faites pas vacciner parce que dans mes cartes était sorti que ce vaccin était mortel et qu'il n'y aurait pas une dose, mais il y en aurait 2 et même 3. Eh ben, il y en a même qui m'ont tourné le dos. Ouais. Apparemment, pour eux, j'ai pas la lumière à tous les étages. Et oui, moi, j'ai peut-être pas la lumière allumée à tous les étages, mais vous, on va vous l'éteindre, votre lumière, et à tous les étages. Et on va même vous mettre dans un endroit sombre et on va vous dire, c'est ici qu'il est le soleil. Non, moi, le soleil, il est quand j'ouvre ma fenêtre et que l'aube se lève, moi, c'est là qu'il est mon soleil. Alors, quand même, presque 17 minutes de blabla. Donc là, maintenant, je vais poser la question. Est-ce que nous subissons la désinformation à outrance? Est-ce que nous subissons la déformation à outrance? On va voir à la coupe. Eh ben oui, hein. Ah bah oui. Et puis ça va très vite. Hein. Là, c'est... Vous voyez, il y a plein de flèches hein, sur cette carte. Et cette désinformation que nous la subissons, elle est bien faite avec concentration. Ah, vous voyez? Il y a plein de flèches, mais tout ce que vous pouvez entendre ailleurs, non, 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 c'est ce qu'on vous dit qui est vrai. C'est ce qu'on vous informe qui est vrai. Et on vous le dit tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut que ça rentre dans votre tête. Vous avez compris? Alors déjà, la réponse, elle est déjà oui. Bon, maintenant, si cette vidéo ne convient pas à l'hébergeur de cette vidéo, ben, ils ont qu'à la supprimer, hein. C'est pas grave. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart des personnes, surtout ceux qui ont une chaîne monétisée, quand ils parlent des choses qui sont vraies, eh ben, hop là, on leur ferme leur chaîne, ben oui, plus il y a de personnes qui voient ce genre de choses, plus on devient dérangeant. Pourquoi? Ah, mais je ferai une autre vidéo par rapport à un sujet bien pointu. Alors. Aïe, aïe, aïe. Alors, à la question, est-ce que nous subissons la désinformation? La réponse, elle a été à la coupe oui. Et ils le font tout le temps. Ils le font et ils le refont. Vous savez, un sablier, vous le retournez, vous le retournez. Ils le font et ils le font. Et ils le font avec une énorme patience. Ben oui, il faut être patient. Il faut meubler. Hein, quand vous avez une chaîne en continu d'information, il faut meubler. Quand c'est 2, 3, 4 heures, ben, il faut meubler. Donc, on tourne et on retourne le sablier. Donc, on continue, c'est extraordinaire. Ce jeu-là, il est... Et ils le font avec maîtrise. Vous voyez, la maîtrise, avec augure.
Donc ça a quand même un but bien précis. Ils le font avec augure et regardez, les chiffres, sortent les chiffres. L'information, la précision. Même si vous ne connaissez rien aux cartes, essayez de rentrer vous-même dans les cartes. Essayez d'avoir votre propre interprétation. C'est à faire, hein? Regardez. Et ensuite, c'est pour vraiment c'est une spirale. On recommence, on recommence, on recommence, on recommence. C'est un destin qui doit être fait. C'est pour changer notre destinée. On ne vous informe pas pour vous informer, on vous informe pour vous éduquer. Et là, ces cartes-là répondent extraordinairement bien. Je les tire devant vous. Je vais même les rebattre. Comme ça, il n'y a aucun doute. Et je vais tirer par en dessous. Voilà. On ne peut pas dire que mes cartes sont... Non, ça c'est vraiment pour vous donner... Comme eux, ils essayent toujours de vous donner des preuves. Eh bien, on essaye nous aussi de vous donner des preuves. Donner des preuves. Ah ben, regardez-moi ça. Les informations sont faites, vous voyez, il y a le bâton du sourcier. Ça sert à quoi un bâton de sourcier? Aller chercher les choses à la source pour trouver quelque chose. Donc, c'est bien pour nous emmener quelque part. Qu'est-ce qui est fait avec bon augure, avec maîtrise? Ce qui est fait, c'est que c'est pour nous informer. Ne regardez que, quand on regarde une carte comme ça, on regarde tout de suite le milieu, on regarde tout de suite, c'est ça. C'est pour ça qu'ils le font. Ça s'appelle centraliser, la cible. Une cible, je ne sais pas si vous avez déjà joué aux fléchettes. Vous avez une cible, vous avez une fléchette, vous devez mettre la fléchette au centre pour gagner. Et bien là, c'est pareil. Alors, par rapport à la précision, ils sont toujours dans l'éclat, ils sont toujours dans le sensationnel, ils sont toujours dans maintenir cette peur que on va tous mourir. Mais on va tous mourir, tous. Peut-être que moi, je ne vais même pas terminer cette vidéo, je vais tomber raide morte. Bon, bah, vous ne reverrez pas cette vidéo, mince. On va tous mourir un jour, d'une chose ou de l'autre. Mais là, c'est fait avec puissance. Et vas-y, alors on fait les éclairs, on fait le tonnerre. Ça s'appelle, c'est ça l'information que l'on reçoit. Et c'est extraordinaire. Hein. Je sors deux cartes. Une qui parle d'astrologie, hein, de destin, et l'autre qui parle de dés, le pari. C'est comme si il faisait un pari. Il faut absolument qu'on arrive à bien faire comprendre aux Français que pour leur bien, c'est ceci, pour leur bien, c'est cela. Donc, ils lancent les dés. Oui, mais les dés que eux, ils lancent, ils sont pipés. Eh oui, les dés sont pipés. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au 4-21. Ben, c'est un peu pareil. Il y a des gens qui arrivent à toujours, en manipulant bien les dés, ils jettent dans le plateau et ils sortent un 4-21. Je vous jure que j'ai connu des personnes comme ça, avec un magnétisme dans les mains, et ils jettent et ils font un 4-21. Et bien là, c'est pareil. Ils jouent avec notre vie au 4-21. Je n'ai aucun texte de préparé, hein, vous voyez, je parle d'après les cartes, hein, de ce que disent les cartes ici. J'ai une de mes abonnées qui me dit « C'est dommage que tu parles, tu influences les cartes. » Non.
En aucun cas, je peux influencer les cartes. Je bats les cartes. On pose une question et d'après la question, les oracles répondent à ma question. Et c'est à moi d'ouvrir la réponse de la question. Sur un tirage d'une personne qui, admettons, vous êtes devant moi et vous me dites je vais avoir un nouveau travail, je vais me proposer un nouveau travail. Est-ce que je vais être appelé à mon nouveau travail? Et que je sors cette interprétation, ben je lui dirai, il va y avoir, ça va mettre du temps. Prépare bien, maîtrise bien ton dialogue, comment tu vas aller à ton entretien. Reste dans vraiment la précision et engage-toi pour un nouveau destin. Montre tes capacités, cible bien ben tout, hein, ton salaire, tu vas pour un entretien, tu discutes de ton travail, de ton poste, de ta fiche de poste, de ton salaire, mais ne sois pas trop excité parce que on va essayer de te déstabiliser. Et après, ben, tu auras la réponse. Tout dépendra de comment tu vas parler pour avoir une réponse positive ou négative. Et après, je pourrai ouvrir pour savoir si elle va être prise ou pas prise dans ce travail. Voilà comment qu'on fait les cartes. Tout dépend de la question que l'on pose. En tout cas, ici, c'est bien pour nous diriger. Et ça se joint avec ce que je viens de dire pour la personne qui cherche un travail. Parce que ça fait partie de leur travail. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour nous rouler dans la farine. Et ils sont grassement payés. Mais moi, la question que je me pose maintenant, tout en vous parlant, ils n'ont pas honte. Tous ces journalistes-là qui racontent que des conneries, excusez-moi le mot vulgaire, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de donner des informations auxquelles ils n'ont vraiment aucune réponse, en disant que « Ah oui, ça c'est bien, ah oui, ça c'est bien ». Quand vous voyez que l'un, il passe justement dans ces informations où il dit « Oui, tout va bien, il n'y a aucun problème », et puis que le big boss au-dessus dit « Non, non, on arrête », il y a un problème. Pourquoi ? Et quand il y a quelqu'un qui vient sur un plateau pour dire « Non, 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 ça c'est pas comme ça que ça se passe », qui vient pour essayer de stabiliser la chose, on ne le laisse pas parler, on lui coupe la parole, et puis on le traite, puis il ne remettra plus jamais ses pieds sur le plateau. Alors moi, ma question, ils n'ont pas honte. Moi, je ne sais pas, hein, d'accord, on nous demande de faire un travail. C'est vrai. Chacun d'entre nous, tous ceux qui vont au travail, quand on a notre patron qui nous dit « J'aimerais que vous fassiez ça, 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 ça », on le fait, on s'exécute. Mais si on voit que ce qu'on fait, c'est hors norme, et que on demande autour de nous, écoute, il m'a demandé de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Ah non, ça va pas. Quand vous avez une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, qui, non, non, non. À un moment donné, il faut dire au patron, s'il vous plaît, monsieur, mais il y a un problème. Il y a un problème. Ce que vous nous demandez là, c'est pas trop... on va pas dire c'est pas très catholique, quoi. Alors, on va voir, là... nos très chers journalistes là, qui nous déblatent à longueur de journée un tas de... Hein, c'est quoi leur ressenti? Oh, ils s'en foutent. Hein. Oh là là, oh là là. Ah oui, bah, pour eux, c'est lucratif. Hein. C'est lucratif. Ils sont ancrés pour eux. Ils sont vraiment ancrés dans ce qu'ils font. Et ça ne les dérange pas. Mais alors pas du tout de dire en boucle. Ah, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Dire en boucle. Même s'ils connaissent la vérité,
Non, vas-y, 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 vas-y. Il transforme tout, il transforme tout, il transforme tout pour faire de l'audimat, parce qu'ils sont extrêmement bien payés. Ah, ils ont de bons salaires. Hein. Ils ont de bons salaires et en plus, ils ont un resto à eux. Ils ont un resto à eux qui ils descendent et ils vont manger, il n'y a aucun problème. Apparemment, le canard enchaîné, il l'a bien fait, il l'a bien dit que une fois qu'il termine de bouffer, de travailler, bouffer en haut, il descend en bas bouffer aussi. Alors, et ils le font en boucle, hein, vraiment, pour eux, c'est un travail comme un autre. Hein. Ils sont payés pour ça, ils sont payés pour ça. Ils tourneraient même le dos à la vraie créativité. Ils tournent le dos et ils peignent. Ils peignent, ils font leur papier, ils sont là en tant qu'artistes. C'est plus dans le théâtral, ce qu'ils font, que dans la vraie information. Hein. Puis ils attendent. Ils attendent. Nous, on dit les conneries qu'on doit dire et puis on attend. On attend et puis on attend de voir. Quitte à ce que, on va recommencer vers autre chose parce qu'il y a la spirale qui est sortie. Hein. Et on attend patiemment. En plus, ils le font et ils n'ont aucune conscience. C'est quand même terrible hein, de faire avec un autre oracle pour voir leur état d'esprit à ces gens-là. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas d'honneur, ils n'ont pas de famille. Ou bien ils sont sûrs que leur famille est protégée de tout ça. Ouais. Ah, ça c'est encore d'autres questions. Hein. Hop. Et je conclurai avec ça. Alors. Ah ben oui, ils sont extrêmement bien payés. Hein. Puis ils ont la bénédiction du gouvernement. Hein. Ils disent les infos qu'on leur dit de dire. Voilà. Oui, effectivement, ils ont une feuille de route. Ils ont une feuille de route. Tout ce qui nous déblatte, ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut et puis c'est fait vraiment pour propager l'info. Hein. Le voyage là, le voyage sur la créativité, c'est vraiment pour aller de l'avant. Encore. Encore. Et ils attendent quoi? Ils attendent le soleil. Ils attendent leur récompense. Effectivement, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, c'est dans l'attente d'une récompense. Hein. C'est pas... Ils ne travaillent pas pour la gloire, eux. Personne ne travaille pour la gloire, mais eux, encore moins. Hein. Ah oui, mais sur leur petite sagesse, là, il y a une porte qui va s'ouvrir. On va voir, une porte, elle peut s'ouvrir pour eux vers le bien. On va voir sur quoi elle va s'ouvrir, cette porte. Elle va s'ouvrir sur quoi? Il y a une porte qui va s'ouvrir. Tout ce qu'ils font, ils le font avec conscience. Mais là, il y a une porte. On va voir sur quoi elle va s'ouvrir, cette porte. Je tire 2 cartes. Elle va s'ouvrir sur quoi, cette porte? Eh bien, cette porte, à un moment donné, pour eux, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que certaines alliances vont être... je vais recouvrir l'intuition.
Ah, voilà. Maintenant, j'ai plus de précision. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour sur ces médias-là, qui va, leur alliance qu'ils ont avec ceux qui leur donnent la feuille de route, il va y avoir quelque chose qui va se passer par rapport aux médias, une faille qui va faire en sorte que cette faille va ouvrir une porte, mais une porte, est-ce que cette porte va être à leur avantage ou leur désavantage? Voilà, c'est ça la cartomancie. Quand on veut avoir une réponse, on pioche. Cette faille va emmener vers les racines, vers l'ancêtre. Donc, la réponse, ce qui va se passer pour ces médias-là, c'est que la vérité, tôt ou tard, va être dite. La vraie vérité, pas la leur. Donc, on va dire que certains journalistes qui ne font pas partie des plateaux, qui font partie de l'écrit, donc ces journalistes-là qui vont ressortir par rapport aux racines du journalisme, le vrai journalisme, l'ancêtre du journalisme, ils vont trouver quelque chose, ils vont trouver une faille qui va être, va sortir, parce que la chouette, c'est quelqu'un, c'est un animal nocturne, donc qui va sortir de l'obscurité. Il va y avoir une union qui va se faire avec d'autres, des journalistes, peut-être des médecins, des vrais. La vérité va sortir et il va y avoir une porte qui va s'ouvrir en espérant que cette porte s'ouvre pour le peuple. À vous de faire les choses, à vous de réfléchir. En tout cas, pour moi, c'est tout réfléchi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, la conclusion de ce tirage, est-ce que les médias nous mènent en bateau? La réponse est oui. Est-ce qu'ils le font à bon escient dans leur tête? Ils s'en tapent. Oui. Ah, nous, on nous dit de dire ça. On dit ça. Hein. De toute façon, on est bien payé. Vous savez, c'est le genre de... Tu touches combien par mois, toi? Ah, tu touches 3 000 €. Bon. Ça te dit... je t'en donne, je te triple, je te quadruple ton salaire avec exonération d'impôts, et tu dis ça, et tu dis ça. Ah bah oui, pourquoi pas? Il y a des gens qui sont sans scrupules. Hein. L'argent a toujours mené le monde. Ah, mais pour rester honnête et intègre, et oui, quand on est honnête et intègre, on essaye de garder la maîtrise de soi et ne pas se faire manipuler. On arrête de dire des bêtises en envoyant des infos qui sont... Comment je vais dire le mot? J'allais dire un gros mot, mais ici, je peux pas. Oui, parce que des fois, j'ai aussi mes petits mots bien... Hein. Et puis, tôt ou tard, peut-être que le bâton de sourcier va se casser. Hein. L'information, oui. La désinformation, non. Parce que quand on parle, je sais pas, moi, quand je parle dehors avec mes collègues, ah oui, t'as vu ce qu'ils ont dit hier sur BFM? Je ne regarde pas BFM, je te regarde toi. Qu'est-ce que tu penses, toi? Ah oui. On parle vaccination. Allez vous faire vacciner. Si vous avez envie de vous faire vacciner, faites-le. Mais que vous venez pas me demander à moi de me faire vacciner pour rentrer dans un moule. Je suis désolée, non. Et je ne suis pas la seule à le dire. Je ne me vaccinerai pas. Je ne veux pas servir de cobaye. C'est simple.
Alors, bien entendu, vous n'êtes pas des gens responsables, vous ne suivez pas les directives, vous ne gardez pas les distanciations sociales, vous ne faites pas ce qui doit être fait, donc il faut suivre. Vous vous rendez compte que depuis plus d'un an maintenant, j'ai une amie que je te salue au passage, à ma poulette, hein, que je n'ai pas vue, et même si demain je la revois, est-ce que je vais lui sauter dans les bras et lui faire la bise? Parce qu'on n'arrête pas de nous dire distanciation sociale, distanciation sociale. Eh bien moi je vais vous dire, ma poulette, quand on va se voir, je te ferai un gros smooch. Voilà. Et je vous embrasse tous, avec ou sans microbes, et surtout une chose, sans masque. Les masques. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais des gros bisous, sans masque, sans microbes, et sans virus. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à la prochaine. Bye bye. Prenez soin de vous.